Prisonnière de mon corps, je ne pouvais plus bouger. Seuls mes yeux pouvaient voir l'environnement direct autour de moi. Et c'est là que j'ai vu, debout devant moi. Bienvenue les amis, je peux vous dire que j'étais terrorisée cette nuit-là. J'étais complètement tétanisée parce que justement la paralysie du sommeil m'avait envahie. Alors, la paralysie du sommeil, c'est quoi? C'est lorsque le corps est anesthésié par une hormone, je ne sais plus le nom, vous pourrez faire vos recherches, et cette hormone, donc, elle paralyse le corps et tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, tu n'as pas ton corps à ta disposition, on va dire. Oh, tu as ton esprit, ta conscience, tout ça. Tu l'as, tu vois, tu raisonnes, tu entends, mais le corps ne suit pas. Et je peux dire que c'est terrifiant, vraiment terrifiant. Pour en revenir à l'entité ou la personne ou l'esprit, je ne sais pas, qui était dans cette pièce, donc il s'approchait de moi petit à petit. À mesure qu'il avançait, je me disais c'est foutu, il va m'arriver quelque chose, il va me faire du mal. Eh bien non, pas du tout. Il m'a tenu dans ses bras, il m'a enlacé, comme pour me dire dors, dors. Et là, j'ai pu voir du coin de l'œil ses bras tatoués. Ce sont des tatouages que font les hommes en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc je ne sais pas quel lien je peux avoir avec cette région-là du monde, qui est magnifique, certes, mais je ne vois pas. Alors, des personnes m'ont dit que ce sont probablement des ancêtres qui n'apparaissent et ne visitent que les leurs. Alors, est-ce que dans une autre vie, j'ai été néo-zélandaise? Je ne sais pas. En tout cas, c'est joli de penser que j'ai pu l'être parce que j'adore la nature et j'adore bien tous les paysages verdoyants et les cultures variées. Bien, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Moi, c'est vrai, je ne me suis pas étendue sur la paralysie du sommeil en tant que telle, d'un point de vue, je veux dire, médical. Hein. C'est une parasomnie, hein, en fait. C'est-à-dire, elle fait partie de la gamme, du panel des troubles du sommeil. Voilà, donc si vous en faites beaucoup, il vaut mieux consulter. Voilà, pour voir un peu c'est quoi qui provoque cette paralysie du sommeil. Ça peut être l'apnée, ça peut être l'anxiété, le surmenage, des gros soucis aussi.